Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Si vous venez de nous rejoindre, Franck est avec nous depuis le début de l'émission. Franck est maçon de formation. Il parle forcément français, anglais couramment. Il est capable de travailler sur de l'informatique, sur Internet. Il est polyvalent, il est motivé, il est sérieux, il est dynamique. Il a 50 ans. Il a envie de changer de travail puisque on parle de pénibilité au travail. C'est ça. Le métier de maçon est un métier difficile et avant que ce ne soit trop tard, Franck nous dit, Franck, vous êtes là pour nous le dire. Franck nous dit que c'est le moment de faire une petite reconversion. Vous avez une expertise de travail manuel, vous avez une expertise de travail en équipe, vous avez une expertise de travail dans pas mal de sociétés et vous avez envie de vous donner la chance aujourd'hui à 50 ans de changer d'orientation professionnelle. Et vous êtes tout à fait enclin à travailler dans la vente, dans le conseil. On parle de Conforama, Leroy Merlin, Bricomarché, Bricorama. J'ai dit tous les gens de bricolage que je connais. Bricolage. Voilà, Monsieur Bricolage. La plateforme. Voilà, 0826 300 300 si vous êtes intéressé. On a son CV sous les yeux. Il est avec nous dans le studio jusqu'à 20h. N'hésitez pas à nous appeler et bien entendu. Et on le disait tout à l'heure, la France, premier producteur du monde de tonneaux, un vrai fleuron français de l'industrie du bois en France. C'est une bonne nouvelle. Il recrute ses tonneliers dans cette magnifique filière et notre invité est avec nous pour en parler. Jean-Luc Sylvain, président de la Fédération des tonneliers de France. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio avec Nicolas Tarteret aussi, président de la commission formation des tonneliers. Alors forcément, moi je suis allé me renseigner et qu'est-ce que j'ai vu? Forcément 2000 ans de tradition de la tonnellerie française, Jérôme Laverny. On parlait la semaine dernière des nouveaux métiers, ceux qui vont émerger, et puis il y en a qui ne sont pas nouveaux et qui continuent à recruter. C'est le cas de ce métier complètement magique, tonnelier. Alors c'est très important d'en parler aujourd'hui parce que en recevant Franck, on lui demande ce qu'il veut faire. Est-ce qu'un candidat va forcément penser à être tonnelier, là où en réalité, avec un petit peu d'aptitude manuelle, une appétence pour ce secteur, et Dieu sait combien il est séduisant, eh bien on peut s'y reporter. Alors c'est vrai, dans des secteurs géographiques bien spécifiques, eux aussi qui font rêver, Cognac, Blanquefort, disait Philippe, Dijon, ça va, il y a de pires horizons. Bordeaux, Bourgogne, Cognac, il y a pire. Voilà. Jean-Luc Sylvain, on parle quand même de produits de haute couture, on est d'accord. Tonnelier, c'est quand même, on est de très haut de gamme. Oui, bonsoir, oui. Oui, effectivement, c'est un métier de savoir-faire, de connaissances et de haute couture, parce que chaque barrique est personnalisée en fonction de son client, de son utilisateur. Alors, Nicolas Tarteret, comment se passe la formation? Combien de temps ça prend, comme vous êtes président de la commission formation des tonneliers? Et quels sont les profils recherchés? Alors, les profils recherchés, on cherche des gens qui ont envie de s'impliquer dans une entreprise, dans nos entreprises. Donc ça, c'est le premier profil et je crois que c'est le plus important. On a deux types de recrutement. On a le recrutement royal, en fait, par la filière CAP formation. Et il y a 3 écoles en France qui sont l'école de Cognac, l'école de Bordeaux et l'école de Beaune. Donc ça, ce sont des jeunes qui sortent de troisième ou principalement, il n'y a pas que ça, mais c'est surtout ça les effectifs, des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il y en a une quarantaine qui sort de tous les ans, d'après ce que je lis? Oui, tout à fait. 40 apprentis environ par an. Donc, ce sont des jeunes, qui sont en pleine construction dans leur vie. En fait, ils vont pendant 2 ans apprendre ce métier en alternance en entreprise, une grosse partie en centre de formation. Et ça fait des gens qui s'impliquent dans le métier, qui démarrent depuis le début. On a évidemment d'autres recrutements qui sont des gens qui ont envie de se reconvertir. J'entends ce monsieur qui a peut-être envie de se reconvertir. Et on a des personnes comme ça qui arrivent chez nous. Et dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils se forment directement dans l'entreprise, c'est ça? Alors bien sûr, c'est un métier avec beaucoup de connaissances, beaucoup de gestes, beaucoup de pratiques. Donc on a tous les compagnons qui sont autour d'eux, qui petit à petit leur apprennent les gestes et les postures pour arriver à fabriquer ces tonneaux. Jean-Luc Sylvain, j'ai lu aussi, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur vous, forcément. Aujourd'hui, c'est 2000 personnes, les tonneliers en France, et on parle d'un chiffre d'affaires d'environ 475 millions d'euros. C'est énorme. Oui, c'est ça, je pense que cette année, on sera à peu près des 500 millions et c'est à peu près sur 2000 personnes produits par an. Sur le fruit de... Donc 70% sont destinés à l'exportation parce aujourd'hui, on produit du tonneau pour tous les pays qui produisent soit des vins, soit des spiritueux, mais c'est essentiellement des vins.
blanc ou rouge. Donc tous les grands pays producteurs de vin aujourd'hui élèvent leur vin dans des fûts en chêne français. Alors justement, j'ai appris que, a priori, les meilleurs chênes, c'était ceux de la forêt de Tronchet dans l'Allier. C'est donc une industrie non délocalisable. Quand on a un emploi de tonnelier, on l'a ad vitam aeternam. Exactement. Alors Tronchet, c'est une des forêts les plus prestigieuses françaises, mais il faut savoir qu'on bénéficie d'un chêne exceptionnel qui a été planté et initié par Louis XIV. Alors au début, Louis XIV avait demandé de planter des chêneraies pour avoir du bois de main-d'œuvre pour faire de la charpente marine pour construire des bateaux. Oui. Et aujourd'hui, notre profession bénéficie de ces arbres exceptionnels qui ont été plantés sous Louis XIV. Alors, on parle d'effectifs, bien entendu. Aujourd'hui, la retraite, perte d'effectifs tous les ans. C'est un métier qu'on connaît assez peu. Pour comprendre, aujourd'hui, après 2 ans de formation, après quelques mois, à quel tarif, en fait, quel salaire on peut attendre, parce que c'est un métier d'art, en fait, aujourd'hui, le tonnelier. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que vous posez la question, à Nicolas. C'est un métier, c'est un métier qui est bien rémunéré, parce que, comme vous dites, ça demande beaucoup de connaissances, de savoir-faire. Donc voilà, ce sont des métiers qui, avec un peu d'expérience, on peut atteindre au minimum dans les 2500 €, voire 3000, voire un petit peu plus. Ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre du savoir-faire du salarié ou du compagnon et son degré d'autonomie. Nicolas Tarteret, quelles sont les qualités pour devenir tonnelier? C'est avant tout un métier manuel, un peu comme le béton au départ. Il faut être vraiment doué de ses mains, comme le disait Cécile, c'est un peu un métier d'artiste. Alors, il y a plusieurs postes dans une tonnellerie. En fait, pour fabriquer un tonneau, il y a depuis l'usinage des bois, ou je dirais l'appareillage. L'appareillage étant un peu plus, comment dire, moins athlétique, on dira. Il y a évidemment l'opération, on dirait, royale pour un tonnelier, c'est la cuisson, c'est le bousinage du fût pour lui donner ses goûts particuliers que recherchent certains clients. C'est quoi bousiner? Parce que l'auditeur le sait peut-être. Alors, bousiner, en fait, c'est chauffer le tonneau, c'est amener le tonneau, c'est amener cette matière noble qu'est le chêne, avec l'aide du feu et de l'eau, de l'amener à exactement ce que recherche en fait le vigneron pour agrémenter ses vins et pour rendre et pour embellir ses vins. Donc ça, il y a un effet magique de transformation. C'est sûr que là, quand on est en plein été, il y a des chaleurs, donc il faut aimer ça. Je pense que la première qualité qu'on recherche pour les personnes qui veulent travailler en tonnellerie, c'est avoir envie de participer à fabriquer des bons vins, avoir envie de participer à valoriser cette belle matière qu'est le chêne. Et je pense qu'il faut avoir envie d'être dans cette filière en même temps de bois et en même temps de vin et d'avoir le plaisir à travailler. Je crois que c'est ça qu'on cherche en premier. Est-ce que c'est un métier qui s'ouvre aux femmes, par exemple, aux jeunes filles On aimerait bien, j'imagine, oui. Oui, de plus en plus. On a, je pense que sur les 40 apprentis l'année dernière, il y a eu 6 ou 7, ouais, peut-être même 8 jeunes filles qui se forment aussi à ce métier. Il y en a maintenant de plus en plus de femmes dans les ateliers. Alors, ça reste assez masculin, mais de fait, on a de plus en plus de jeunes filles qui arrivent dans notre métier. J'ai lu qu'il fallait 2 ans pour fabriquer un tonneau, Jean-Luc Sylvain. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox, comme disait un célèbre animateur de télévision? Alors, quand vous dites 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour, entre le moment où on va prendre un arbre, on va débuter les planches qu'on appelle douelles, on va les faire sécher à l'air libre, on va les faire maturer et ensuite on va reprendre ces bois quand ils sont séchés dehors et là on va construire le tonneau. Il y a 2 à 3 ans de délai qui se passent, mais pour construire un tonneau à partir du moment où le bois est sec et est prêt à être mis en œuvre, il faut à peu près 4 heures faire un tonneau. Il faut quand même d'abord être un amoureux, j'imagine, des arbres, un amoureux du vin aussi, parce que c'est une passion complète en fait, tonnelier. Exactement. C'est comme disait Nicolas, c'est un métier passionnant parce qu'on a la chance de pouvoir. Un tonneau aujourd'hui est utilisé sur la production mondiale de vin qui est à peu près aux alentours de 260 millions d'hectos, c'est-à-dire à peu près 35 milliards de bouteilles qui sont produites tous les ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, attention. Ça fait beaucoup. Voilà, c'est ça. Il y a à peu près que 2% de vins qui sont élevés, maturés en barrique. Donc c'est vraiment la chance
de nos clients sont des grandes références françaises, européennes ou mondiales, sont des vins d'excellence. Et donc, c'est ça notre métier. Le chef d'entreprise, c'est aussi de faire partager à ses salariés cette connaissance et de faire prendre conscience à tous ces salariés qu'on travaille dans l'excellence, dans vraiment le haut de gamme du vin dans le monde, et de leur faire partager. Et bien souvent, ça les stimule et ça leur permet de pouvoir faire de belles œuvres et de pouvoir satisfaire nos clients chaque année. En tout cas, vous nous avez passionnés, messieurs. Merci beaucoup, Jean-Luc Sylvain, d'avoir été avec nous, président de la Fédération des tonneliers de France, et Nicolas Tarteret, président de la commission formation des tonneliers. Allez vous renseigner. Vous n'avez pas d'idée, on vous en donne tous les mardis avec Jérôme Laverny pour un métier ou une reconversion. Reste avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Et nous, la France, avec Jérôme Laverny, on l'a fait bouger, cette France de l'emploi. On parle emploi avec notre ami ce soir qui est avec nous, Franck qui cherche du travail. On essaye de lui trouver du travail. On a des entreprises qui nous appellent au 0826 300 300. Franck qui est avec nous. Franck, ça va ? Ça va, très bien. Vous êtes confiant de retrouver du travail. On le rappelle, vous avez 50 ans, vous êtes un professionnel de la maçonnerie. On appelle ça un maçon finisseur. C'est quoi exactement la différence entre un maçon et un maçon finisseur ? Le maçon finisseur, en gros, c'est lui qui rattrape tous les défauts. Voilà, c'est ça. C'est ce que je fais avec Philippe David. Ah bon ? Donc ça veut dire que je suis maçon finisseur. Excusez-moi, ça c'est vraiment un argument en béton. Pas mal, Philippe David. Pour une fois, vous faites une bonne vanne. C'est le mot du jour. 0826 300 300, puisque Franck a 50 ans, il cherche du travail. Il parle en plus du français couramment espagnol. Ça peut aider. Vous savez vous servir de l'informatique. Vous savez être polyvalent. Vous êtes motivé, on le sait depuis tout à l'heure. Plutôt très sérieux, dynamique. Vous avez envie de travailler. Et vous avez envie, en tout cas, de vous reconvertir. Donc, vous nous appelez 0826 300 300. Mais comment, mon cher Jérôme Laverny, comment gouverner un pays aux 250 variétés de fromage ? C'est ce sur quoi se lamentait le général de Gaulle. Et dure saison pour les gouvernants, parce que on monte maintenant à 1200 variétés. Alors comment peut faire les gouvernants ? Ils n'y arriveront pas. Par contre, il va falloir qu'on recrute des crémiers fromagers, et c'est ce que fait le groupe La Maison Androuet, au gré d'une formation qui, elle aussi, comme celle que l'on vient de quitter avec les tonneliers, est purement passionnante et très porteuse en termes de recrutement. Fromage, ma passion absolue. Stéphane Blohorn est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président des fromageries de la Maison Androuet. Racontez-nous cette belle maison déjà. Racontez-nous l'histoire de cette belle maison. Oui, bonsoir à tous. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur la citation du général de Gaulle, qui était une citation un petit peu négative. Il ne pouvait pas gouverner le pays aux 365 fromages, mais il y a une autre citation plus intéressante, c'est celle de Churchill, qui à peu près à la même époque avait dit un pays qui a plus de 1000 variétés de fromages, puisqu'il y en a quand même plus que 365, un pays ne peut pas mourir. Et donc ça fait référence quand même à chaque identité culturelle, à chaque identité régionale. C'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et c'est ce que nous défendons chez Androuet tous les jours, puisqu'Androuet est une maison qui remonte à 1909. Notre métier, c'est de sélectionner, d'affiner et de vendre les fromages des petits producteurs fermiers, et les fromages essentiellement au lait cru. Et nous faisons ça avec passion. Nous avons aujourd'hui 10 boutiques à Paris, et nous recherchons des gens passionnés, des gens gourmands, qui moi. venez nous rejoindre. Vous êtes la bienvenue. Comme c'est un métier de bouche, est-ce que c'est comme les œnologues où il faut vraiment avoir un palais extraordinaire pour être fromager ? Stéphane Blohorn. Un palais, ça se travaille, effectivement, il faut un palais, parce que quand vous devez sélectionner, par exemple, une meule de comté chez un affineur, et que vous avez une petite sonde et que vous carottez votre meule, et vous devez savoir si elle a le potentiel pour vieillir 18 mois, 24 mois, 36 mois, il faut arriver à anticiper, et ça, effectivement, il faut savoir si la richesse
et la structure aromatique est assez solide pour pouvoir passer tout ce temps, tous ces mois dans les caves d'affinage. Voilà. Stéphane Blorn, vous savez qu'on est à l'heure de l'apéritif. C'est pas bien ce que vous faites. C'est vraiment pas bien. C'est pas sympa. Ouais, c'est vrai. Vous recherchez finalement, il y a forcément dans ces métiers de la passion. On n'est pas fromager par hasard. On a du goût, on aime le goût, on aime partager aussi. C'est un mets de partage. Quel type de personnalité vous recherchez? Vous venez de le dire, nous recherchons des personnalités. Nous, on a formé des gens en reconversion d'à peu près tous les univers professionnels, des infirmières, des militaires, des gens du marketing. C'est pas important. Un métier, ça s'apprend. On a même créé une petite académie en Drouais. On forme les gens. On fait aussi de l'alternance. Mais effectivement, il faut avoir une sensibilité au produit. Il faut avoir le sens du contact, être jovial, être gourmand. Et après, on va accompagner les gens qui ont envie de rentrer dans ce métier. Stéphane Blorn, 1200 variétés de fromage. Vous pouvez pas former vos salariés aux 1200. C'est pas possible, où il y a X années de formation, non? Oui, alors il faut déjà commencer par les bases. Il faut déjà apprendre à couper les fromages. Il faut apprendre à mettre en place les fromages dans la boutique, la théâtralisation de la boutique, à travailler les fromages, à les faire vieillir, parce que nous, c'est comme des petits bébés. On les déplace tous les jours, on les met à un endroit plus sec, plus humide, on les retourne, on les frotte. C'est comme le lait sur le feu. C'est presque sexy ce que vous dites. Ouais, c'est vrai. Et puis, mais voilà, après, la connaissance sur les produits, elle vient. Effectivement, il faut compter presque un an pour se former au métier, pour avoir les bases du métier en tout cas. Franck, quand vous entendez ça, est-ce que c'est un métier qui pourrait vous plaire en fait, de rentrer dans ce milieu du fromage? On est vraiment dans une espèce de gastronomie. On n'a que des gens qui viennent, qui sont, on le disait, qui sont passionnés d'un côté et de l'autre du comptoir, que ce soit le client ou celui qui vend. Vous vous sentiriez capable de vendre aujourd'hui du fromage, de partager? Comme disait le monsieur, moi déjà je suis quelqu'un de très gourmand. Ouais. Je pense que ça se voit. Attention au poids. Oui. On est un peu au régime en ce moment. Après. Faut pas manger le stock. Hein. Ne m'engagez pas alors, Stéphane. Oubliez-moi. Non. Et puis oui, le contact clientèle. Et puis il y a aussi l'envie de voir autre chose. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser éventuellement. De partager, de transmettre. Aujourd'hui, vous parliez Stéphane, vous parliez de reconversion. On a une reconversion vers les produits du terroir. C'est quoi? C'est de l'ordre de 30, 40, 50 ans. On se dit, finalement, on a envie de revenir sur des bases. Oui, exactement. En fait, on s'est aperçu, notamment depuis la pandémie, que beaucoup de gens cherchent à donner du sens à leur travail, à leur vie professionnelle, à leur vie tout court, et d'être en phase avec leur vocation professionnelle. Et notre métier, le métier de fromager, répond exactement à ces attentes. Parce qu'on a un produit qui existe depuis le néolithique, vous vous rendez compte? Donc, on parle d'une durée sur le long terme. On a la chance d'avoir un côté d'artisanat, le travail du produit, un côté de commerce, où on a le contact avec les gens. On ne peut pas mieux répondre que notre métier aux nouvelles attentes, aux attentes des nouvelles générations qui recherchent à donner du sens, à être en phase avec leurs valeurs, à être alignés avec leurs valeurs. Et pour avoir vu votre site, vous travaillez en circuit court directement avec des petits producteurs. Désolé, chauvinisme oblige, dans les Pyrénées, dans l'Ariège, des sur Sud Radio. Dans l'Ariège, évidemment, le petit fiancé des Pyrénées, j'en reviens. Magnifique, 250 chèvres, un produit, c'est merveilleux. Bien sûr, on travaille avec des petits producteurs comme ça. Et vous êtes revenus les mains vides, je vois ça. Venez dans nos boutiques. C'est bien ce qu'on vous reproche. J'attends demain matin. La grille des salaires, parce qu'aujourd'hui on parle emploi, donc forcément on parle recrutement. On sait quoi la grille des salaires? Soyons francs, parlons vrai. Oui, on va être pour un vendeur qui a déjà reçu une formation, on va être entre 2300 et 2700 euros bruts par mois. Ce qui est déjà un choix de salaire. Ce qui est déjà un choix de salaire. Ouais, ça demande une certaine implication. Le gros de l'activité se passe le samedi, le dimanche matin. Mais chez Androuet, donc on essaye de mettre en place pour attirer les talents, pour fidéliser. Donc on essaye d'aménager aussi les plannings pour concilier avec la vie de famille. On met en place une rémunération variable, des tickets restaurants. On a des défis pour gagner des voyages de découverte filière qui sont aussi très motivants.
On est d'ailleurs la seule fromagerie à avoir le label entreprise du patrimoine vivant en France. Et bon, tout ça, ça permet de valoriser notre entreprise et le métier de nos collaborateurs. En tout cas, ça donne très envie de non seulement d'aller dans la boutique, mais aussi de travailler avec vous. Merci beaucoup Stéphane Blohorn d'avoir été avec nous. Président des fromageries de la maison, ça s'appelle Androuet, la maison Androuet. Il y en a un petit peu partout à Paris. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci Franck. Merci Franck. Merci Franck de vous être prêté à ce, même si on sait que vous cherchez vraiment du travail, mais en tout cas, on va continuer à lancer. Il y a déjà des entreprises qui ont appelé au 0826 300 300 pour vous aider. On va suivre forcément avec Jérôme Laverny votre dossier et on vous trouvera du travail parce que c'est l'engagement des vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Et si Stéphane n'était pas le futur président de la République? Absolument. Voilà. S'il cherche une prince consort, c'est moi. Merci. Merci à demain pour une dégustation. Absolument. Merci à notre équipe. Merci Aurore, merci Aude, merci Benoît, merci Justine. Et nous on se retrouve demain matin à 17h. Demain soir 17h, 20h, le Loft Music, Michel Thor et Laura Cox seront chez Yvon Cujoux. Tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller. Merci Jérôme Laverny, salut.